Je m'appelle René Vandamme. Suite à une chute à mon domicile, j'ai été prise en charge aux urgences, puis, il me semble, en service de gériatrie. Bonjour Monsieur Vandamme, bonjour. Bonjour madame. Je suis infirmière et je vais être amenée à m'occuper de vous. Dans un premier temps, je vais avoir besoin de connaître vos traitements habituels. Est-ce que vous avez vos ordonnances avec vous? Oui, c'est ma fille qui les a, elle les garde dans un dossier. Très bien, merci. Dans un second temps, je vais avoir besoin de connaître le nom de la pharmacie de ville où vous allez chercher vos traitements, habituellement, ainsi que le nom de votre médecin traitant, s'il vous plaît. Oh là là, le nom de la pharmacie. Ah, oui, peut-être, c'est à Neuilly-sur-Orve. Très bien. Et le nom? Mais je me rappelle plus du nom. Elle est située où? À Neuilly-sur-Orve, je viens de vous le dire. Et, ah, ça me revient, c'est la petite pharmacie sur la place de l'église. Ah oui, c'est la pharmacie du bourg de Neuilly-sur-Orve. Et il est suivi par le docteur Moulin, dans le même village. D'accord. Merci madame. Heureusement que votre fille est là. À propos, j'ai quelque chose à vous demander. Oui? Hier, aux urgences, on m'a donné mes médicaments et il n'y avait pas le petit rose que je prends habituellement pour le sang. Très bien. Je vais le notifier au médecin et dans tous les cas, il y a le pharmacien hospitalier qui va venir vous voir. Donc vous pourrez en reparler avec lui éventuellement. Excusez-moi, à plus tard. Oui, allô? Tu sais pourquoi c'est le pharmacien de l'hôpital qui vient me voir? Et pourquoi l'infirmière m'a demandé le nom de ma pharmacie de ville? J'en ai aucune idée, mais ça doit être important. Mais ils vont venir nous expliquer, t'inquiète pas. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir. Je peux vous demander votre nom? René Vandamme. Bonjour monsieur Vandamme, vous allez bien? Ça va, mais un peu fatigué. D'accord. Donc, je suis monsieur Belair, je suis pharmacien à l'hôpital. Je suis là pour faire un point sur vos différents traitements médicamenteux avec votre aide et celui de votre fille. On va essayer de regarder tous les médicaments que vous prenez habituellement à la maison pour être sûr qu'ils soient bien tous repris lors de votre hospitalisation. Alors, on va regarder également si vous avez des difficultés à prendre certains traitements ou à suivre certains traitements. Et puis si vous avez des allergies également aux médicaments. C'est important de nous transmettre toutes ces infos afin que moi je les redonne à l'équipe de soins qui va s'occuper de vous, ce qui permettra une meilleure prise en charge de votre traitement médicamenteux. C'est pour ça tout à l'heure que l'infirmière t'a demandé le nom de la pharmacie et de ton médecin traitant. Oui, exactement, c'est pour ça. Il est indispensable en fait que nous ayons votre accord pour pouvoir contacter votre pharmacien de ville et puis votre médecin traitant dans le but de faire ce bilan. En fait, ça s'appelle la conciliation médicamenteuse. Et puis donc ça va permettre d'avoir une bonne base de connaissances sur vos traitements habituels, ce qui permettra ensuite éventuellement au médecin de l'hôpital de modifier votre traitement pour l'adapter à votre état de santé. Si c'est pour mon bien, je suis d'accord. Oui, oui, j'accepte. D'accord. Donc on va refaire le point. J'ai récupéré l'ordonnance de votre médecin traitant habituel. Donc je vais juste regarder avec vous si les médicaments que j'ai récupérés sont des bons. Alors vous prenez du Cardégique 75 le midi, c'est ça? À ce moment-là, le pharmacien m'a demandé quels médicaments je prenais avant l'hospitalisation. Puis, nous avons refait un point sur mon traitement. Si j'étais observant, c'est-à-dire si je prenais de manière assidue mes médicaments et si j'en achetais sans ordonnance à la pharmacie, parce que cela peut générer des interactions avec mon traitement chronique. Le pharmacien a tout noté et m'a prévenu que cette synthèse serait disponible dans mon dossier patient de l'hôpital. Il m'a remis un support papier récapitulatif pour que je prenne le temps de relire à tête reposée les informations qu'il m'a transmises sur la conciliation médicamenteuse. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez me redonner votre nom s'il vous plaît? René Vandamme. Très bien. Je suis là pour vous donner votre traitement médicamenteux du soir. Mais dans un premier temps, je voulais vous préciser que le petit comprimé rose que vous n'avez pas eu hier soir a été arrêté volontairement par le médecin des urgences parce qu'au niveau de votre bilan biologique, votre INR était trop élevé. On l'a également notifié au pharmacien hospitalier car suite à la conciliation médicamenteuse qu'il a faite avec vous, il avait remarqué l'absence de ce traitement. Ah, d'accord. Je comprends maintenant pourquoi je ne l'ai pas eu. Voilà. Mais j'ai encore une question à vous poser. Dites-moi. En ce qui concerne le document que m'a remis le pharmacien, Oui. est-ce que
mon docteur et mon pharmacien Oui. en seront informés Informé de quoi? de mon traitement et de mon hospitalisation. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, votre médecin traitant va recevoir un compte-rendu détaillé de votre hospitalisation. Il saura quel traitement vous avez eu pendant et quel traitement vous aurez à la sortie. De cette manière, il va pouvoir adapter au mieux votre prise en charge la prochaine fois qu'il vous verra. Et dans un second temps, votre pharmacien de ville va également recevoir un document récapitulant toutes les modifications de votre traitement. Papa, j'ai vu l'infirmière dans le couloir. Elle m'a dit d'attendre que le pharmacien passe pour nous expliquer ton traitement de sortie avant de partir. Et je ne comprends pas pourquoi je dois vous voir avant de sortir. Car l'infirmière nous a déjà remis une ordonnance de départ. Oui, justement, vous avez une ordonnance de sortie, hein, mais j'aimerais bien la voir pour qu'on la reprenne ensemble, pour que je vous explique un petit peu les modifications qu'il y a eu sur notre traitement par rapport à celui d'habitude. Voilà. Le pharmacien m'a alors expliqué pourquoi les posologies de certains médicaments avaient été modifiées et quelle était l'utilité de ceux ajoutés suite à mon hospitalisation. Donc pour finir, je vais vous remettre un plan de prise qui va vous aider à vous y retrouver avec vos nouveaux traitements. Tenez. Ah, ça c'est votre plan de prise. Et puis il faut savoir que votre ordonnance de sortie et l'explication sur les modifications de votre traitement va être également envoyée à votre médecin traitant et à votre pharmacien d'officine. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions la prochaine fois que vous irez chercher vos médicaments chez votre pharmacien de ville. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour monsieur, je viens chercher mes médicaments. Très bien. Merci. Alors. Donc, monsieur Vandamme, il me semble que vous avez été hospitalisé récemment, c'est bien ça? Tout à fait. Et le personnel médical m'a dit que vous recevriez les ordonnances. Oui, alors effectivement, la pharmacie hospitalière m'a transmis ce matin la nouvelle prescription médicamenteuse avec la justification des nouveaux traitements qui ont été mis en place. Je pense que vous avez déjà dû faire un point avec le pharmacien hospitalier, mais on va revoir ensemble quand même en détail les différents traitements. Donc voilà, principalement les changements... Désormais, plus aucune ombre ne plane sur la compréhension du traitement de ma maladie chronique. Suite à cette hospitalisation et à la participation des différents personnels soignants, je maîtrise encore mieux les médicaments qui me soignent au quotidien. J'ai compris que la conciliation médicamenteuse était un travail pluridisciplinaire et que sans ma coopération et celle de mon entourage, toute cette démarche n'aurait pas abouti. Cela m'a fait prendre conscience du rôle capital que j'ai dans ma prise en charge thérapeutique.